Agban, et spécialement le monastère de l'Incarnation. Un site non encore découvert par beaucoup de personnes. C'est un haut lieu de la spiritualité incarnée et inculturée. Situé à côté des Peuls, à 20 km de Kara, dans un lieu calme, serein, où tout inspire la prière, la contemplation. Ici, le petit dispensaire pour la santé de la communauté et des villageois, au milieu de beaux arbres naturels. Voilà le site. Beaucoup ils viennent prier.
Alban, monastère de l'Incarnation, la nuit de la Vigile pascale, la nuit de l'année jubilaire, l'an 2000. Avec toute la population des villages environnants, nous célébrons cette Vigile pascale de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons avec foi et respect cette célébration. On va commencer notre célébration en bénissant le feu nouveau. Hier, nous avions dit que, comme dans nos traditions, à la mort de quelqu'un, et surtout quand c'est du chef de famille, on éteint tous les feux dans la maison pour signifier que la vie est partie. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Depuis sa mort hier, l'Église est rentrée dans les ténèbres. Voilà pourquoi les offices qui se font sont des offices de ténèbres. Maintenant, on bénit un feu nouveau pour signifier qu'avec la résurrection, une vie nouvelle commence. Et c'est à ce feu nouveau que nous allons allumer le cierge pascal, qui est symbole du Christ ressuscité qui éclaire notre vie. C'est aussi avec les braises de ce feu nouveau que nous allons mettre l'encens pour que la bonne odeur du Christ ressuscité se répande sur tous les membres de son corps. Et avec cette lumière nouvelle, nous marcherons dans l'obscurité de ce monde jusqu'à l'église. Et c'est seulement au Gloria, quand nous chanterons le Christ ressuscité, que l'église sera illuminée. Zavaya, noi è da so tu min mesada, se bo les bezu tema. La dezone, tas lesione, pokon baharo damba. Vedele, cado, se va, yesi. Ne rosso di pendo rosso una queda. Ele sono even ne mondo soga palo le mondo songo nignalmente se già wazole la unir cette flamme.
qu'elle brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui. Commencement et fin de toutes choses. Alpha et Oméga. À lui, le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Par ses plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ, notre Seigneur, nous garde et nous protège. Amen. Amen. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Nous te bénissons, ô Christ, Verbe de Dieu, lumière née de la lumière. Tu es l'intendant fidèle
qui nous donne l'esprit sans mesure. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Tu as façonné le visage du monde comme un reflet de ta beauté. Tu as éclairé l'esprit de l'homme, lui donnant part à ta sagesse. Était en forme vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tous les déploiements. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Seigneur est la source de vie, qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. Tu nous rassasies des biens de ta maison, au torrent de tes délices, tu nous abreuves. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Sans te voir, nous t'aimons, déjà nous tressaillons d'une joie indicible. Mais quand tu paraîtras, nous te serons semblables, car nous te verrons tel que tu es. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ordonne aux fils d'Israël de
se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Miséricordieux Sauveur, délivre-nous de la mort. Vers toi ont crié nos pères, ils ont crié, tu les as exaucés. En toi ils ont espéré, tu les as délivrés. Dieu saint, Dieu fort, miséricordieux Sauveur, délivre-nous de la mort. Article 7, page 8. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 16 à 17a, jusqu'au chapitre 18, les versets 28. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le suivaient par leur conduite et par toutes leurs actions. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient profanées. Je les ai dispersés parmi les nations païennes. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand par vous, je me montrerai saint à leurs yeux. Je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère mon Dieu. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je n'ai rien.
donné la vie. Moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère mon Dieu. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix. Hosanna, je suis sauvé. Jésus-Christ, par la mort nous a aimés. Hosanna, Hosanna, je suis sauvé. Jésus-Christ, par la mort nous a aimés. Jésus-Christ, par la mort nous a aimés. Acclamez le Seigneur pour tous les peuples. Je suis sauvé. Jésus-Christ, par la mort nous a aimés. La victoire, un monde nouveau. Que le Christ est offert sur la croix. Éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, Seigneur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, Seigneur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô lui qui nous rend la lumière, ô lui qui vit dans la gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, Seigneur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer ton peuple, tu as livré ton Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse un tel sauveur. Nous te louons, Seigneur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élance en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, Seigneur du Père, Jésus,
devant toi cette lumière. Demain s'élèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que fassent tous les hommes de la terre à ta maison par Jésus-Christ. Nous te louons, sois du Père, Jésus-Christ est Dieu. Qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. De même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé, croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est vivant, et c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi. Pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé,
Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le cœur de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Sabato temale, Maria Magdalena, Maria Yakubu ne Salome. Aujourd'hui, laisserons-nous encore la haine dominer nos cœurs en cette fête de Pâques? Laisserons-nous encore de la place à la colère dans notre cœur en cette fête de Pâques? Laisserons-nous encore de la place dans notre cœur
la calomnie, toutes sortes de péchés. Non, le Christ est vainqueur de tout cela. Si le Christ est ressuscité pour nous redonner la vie, dans la résurrection du Christ, la grande lumière a rejailli. Et cette lumière doit éclairer nos vies. Et nous devons redevenir hommes de Dieu. Et je pense, pour terminer, qu'à la fête de Pâques de cette année, en cette année jubilaire, que cette Pâques ne se passe pas sans laisser de traces en nous. Je prends l'histoire de la chenille et du serpent. Dans le livre Dieu n'est pas sérieux. La chenille et le serpent étaient conscients de faire peur aux hommes. Et ils ont décidé un jour de changer un peu et de faire du bien aux hommes. Alors chacun de son côté est allé se transformer comme il le peut. La chenille, après métamorphose, vous savez, quelques années plus tard, le papillon rencontre son ami serpent. Le serpent luisait bien et il lui a dit, mais mon ami, tu n'as pas changé. Hein? Mais tu es quand même toujours serpent. Alors le serpent de faire voir sa peau qu'il avait mue. Alors la chenille de dit, non, tu ne t'es pas transformé, tu n'as que changé de peau. Regarde-moi, je ne suis plus chenille, mais je suis maintenant papillon, mais toi, serpent, tu continues à faire peur. Que le Christ ressuscité transforme en nous quelque chose. Moi qui suis têtu à la maison, je ne veux jamais entendre une parole de mon père ou de ma mère. Que le Christ ressuscité arrive à brûler cette tête dure. Moi qui suis un peu récalcitrant, ronchonneur, rien ne va jamais. Que la lumière du Christ éclaire un peu mon cœur pour que je sois un peu plus patient. Et chacun de nous sait ce que la lumière du Christ viendra purifier en nous pour que nous redevenions de nouvel homme, un nouvel homme comme le Christ qui a rayonné en ressuscitant des morts. Que chacun en rentrant chez lui donne ainsi de paix en disant que le Christ ressuscite dans ton cœur. Que ce soit notre vœu à chacun de nous. Que le Christ vraiment ressuscite dans le cœur de chacun et renouvelle le cœur de chacun en changeant notre cœur de pierre en cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance.
Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus. Nous allons renouveler la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Oui, je renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme l'odorat et la mer, Comme l'eau pleine les fontaines, comme le cri dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis les preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. L'oiseau construit pour ses petits la plus merveilleuse des crèches. Il les défend, il les nourrit, reflet d'amour dans tous les êtres. Mais Dieu se livre sans partage à ceux qu'il fit à son image. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le code que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Beaucoup de grains sont un épi, beaucoup d'épis sont une fête, une moisson qui rassasie la fin des hommes sur la terre. Unis comme les grains de blé, nous formons la communauté. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de
sont combattus dans le travail et dans la peine. Tu veux, Seigneur, de tes amis, ensemble marcher puis s'entraide, et que si notre foi grandisse, par Jésus-Christ qui nous unit.